Ça ne vous aura pas échappé, c'est la journée internationale des droits des femmes toujours victimes de discrimination partout dans le monde. Associations et ONG sont sur le terrain pour défendre leurs droits. C'est le cas du Zonta Club qui depuis des années récolte des fonds pour aider les femmes victimes de violences. Exemple ce matin à Laxou avec Valérie Odile et Boris Kratchmar. Bonjour mesdames et mesdemoiselles. Voilà, comme chaque année, je fais la distribution des roses. 350 roses, jaunes et oranges aux couleurs du Zonta, distribuées par le directeur de la SOCAM lui-même à ses employés. Depuis 3 ans déjà, l'entreprise soutient ainsi les actions du Zonta Club envers les femmes, tout en mettant en valeur son personnel féminin. C'est honorant pour nous les femmes de nous valoriser. Donc j'apprécie bien avec ce petit geste aussi. Ça change, il n'y a pas toutes les entreprises non plus qui le font. Maintenant, comme on disait, c'est bien une rose, mais il faudrait qu'aussi les autres, niveau salaire, ça change. Aujourd'hui, on sait très bien que les femmes, elles sont par exemple moins payées que les hommes. Et je pense que il faudrait faire des efforts à ce niveau-là. Il faut aller au-delà, bien évidemment, c'est dans notre quotidien. Et d'ailleurs, avec l'association Zonta, avec qui nous menons aujourd'hui cette animation, nous avons développé des partenariats. Et à plusieurs reprises, nous les avons sollicités pour qu'ils interviennent sur des thématiques liées à la condition de la femme, le statut de la femme au sein de l'entreprise. Pour le Zonta Club, cette opération, c'est l'occasion de mettre un pied dans les entreprises. 25 sociétés seront livrées pour la journée du 8 mars. L'occasion d'entrer aussi en contact avec les femmes qui pourraient avoir besoin des services du Zonta. Ici, qui m'ont dit, écoutez, moi j'ai un petit problème familial, c'est pas moi directement, mais c'est dans ma famille. Est-ce que je peux vous contacter pour avoir des conseils ou une aide ? Et des femmes dans le besoin, il y en a beaucoup, toujours de trop, violence, mariage forcé, excision, de quoi faire pour le Zonta. Il y a toujours des femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Pascal Chaton, bonjour, on vient de vous voir à la fin de ce reportage. Vous êtes la présidente du Zonta Club de Toul, ce chef d'entreprise qui achète des roses pour ses salariés et qui vous soutient par la même occasion. Il fait figure d'exception ou pas ? Il est un petit peu exceptionnel parce qu'il nous commande effectivement une réelle quantité de roses pour tous ses employés, mais nous avons également des contacts avec des entreprises de Toul. Ça peut être le coiffeur, par exemple, la coiffeuse qui va offrir quelques roses à ses clientes de la journée. Nous sommes en contact également avec le pôle Saint-Jacques Activités, où plusieurs entreprises nous ont commandé des roses et nous soutiennent dans nos actions. Alors on a bien compris, c'est une action symbolique pour récolter des fonds. Exactement. À quoi sert cet argent que vous récoltez ? Donc une partie sert localement sur Toul et sur la région Lorraine, essentiellement pour lutter contre les violences faites aux femmes, en apportant une aide aux réseaux qui sont déjà en place, mais également en aidant par exemple l'aménagement d'appartements qui permettent aux femmes qui doivent souvent fuir leur maison avec leurs enfants sous le bras, de trouver un lieu de refuge en urgence. Donc vous avez plusieurs champs d'action. Il y a également l'autonomisation des femmes. Et des jeunes filles. Et des jeunes filles avec une bourse performance, expliquez-nous. Oui, alors la bourse performance, nous recherchons actuellement des candidates et nous avons bizarrement du mal à en trouver. C'est une bourse de 2 500 € qui est décernée à une jeune fille de 18 à 27 ans qui poursuit des études, mais ça peut être de l'apprentissage, dans un métier à tendance masculine. Nous avons pour l'instant une seule candidate qui est qui vise à être serrurier métallier. Notre précédente lauréate était couvreur. Mais ça peut être aussi des jeunes filles qui visent à être ingénieurs BTP, par exemple. Voilà. L'appel est lancé. Oui. Un mot sur les actions à l'international, puisque le Zonta est présent partout dans le monde, 31 000 membres. Quelles sont vos missions à l'international ? Alors, nos missions, c'est en contact avec l'ONU, puisque nous sommes ONG. Et les missions, ce sont la lutte contre les problèmes de genre, c'est-à-dire la différence entre garçons et filles, par exemple, au Vietnam, lutte contre l'excision des jeunes filles, lutte contre les mariages forcés. Une réalisation, par exemple, à Genève, il a été voté un état civil dans tous les pays. Ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est pour qu'on sache à quel âge les jeunes filles se marient. Parce que souvent, on va présenter une fillette de 8 ans en la faisant passer pour une jeune fille de 14 ans. Voilà, et aux États-Unis, on sait peu que 17 États autorisent le mariage à partir de 12 ans.
Merci Pascal Chaton. Donc mariage forcé, excision, voilà, éducation. Éducation des jeunes filles. Pour en savoir plus, une adresse zontatool.com. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce 12-13.